Bonjour à tous et bienvenue pour ce call qui s'appelle Se connecter à la Terre. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Yannick Sirbeau. D'habitude, j'en parle pas, mais là, je me suis dit que ça serait bien peut-être d'avoir une petite présentation très rapide sur ce que je fais en dehors d'Access. Donc, je suis psychologue clinicien, hypnothérapeute. J'utilise une dizaine d'approches différentes, corporelles, énergétiques et psychothérapeutiques. Voilà. Et en plus de ça, je suis aussi facilitateur certifié pour les outils d'Access Consciousness. Voilà, ceci étant fait, de quoi va traiter ce call? Il va traiter d'absolument tout ce que vous voulez, comme n'importe quel des calls d'Access. Et on va utiliser certains des outils d'Access. Alors, le plus connu, c'est la formule de déblayage. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la phrase suivante qui est un peu bizarre. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all mind, shorts, boys and beyond. Si vous ne connaissez pas, plus d'explications sur www.theclearingstatement.com. Et vous pouvez mettre les sous-titres en français. Et il y a d'autres choses que on va utiliser, comme peut-être des séries de chiffres, etc. Si ça vous paraît bizarre, eh bien, voyez ce que ça fait au niveau de votre sensation, votre énergie, comment vous vous sentez. Et si c'est plaisant, je vous invite à continuer. Si c'est inconfortable, je vous invite à être curieux, pas raccrocher tout de suite. Et si ça devient vraiment trop inconfortable, dans ce cas-là, arrêtez. Voilà, tout simplement. Vous aurez fait une expérience. Donc, ces outils sont conçus pour pouvoir vous aider à transformer, libérer les mémoires que vous avez et tous les points de vue que vous avez par rapport à tout ce que vous avez vécu dans votre vie, mais aussi tout ce que vous avez appris que on devait avoir comme point de vue sur comment la réalité fonctionne. Et ça, en général, c'est ce qu'on a appris de nos pères, nos parents, nos collègues, etc. Et donc, tous ces outils d'Access sont là pour nous aider à nous libérer de l'aspect figé, bloqué, on va dire stagnant qu'on a au niveau de certains de ces points de vue, comme si on arrivait toujours qu'à avoir ces œillères, en fait, et à jamais voir au-delà. Ça nous ôte les œillères, mais après, on est libre ou pas de faire quelque chose de cette nouvelle conscience qu'on va avoir de notre environnement, en fait. Voilà, et donc du coup, de faire des choix différents. Alors, avant que j'aborde les différentes choses que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, j'aimerais dire un petit coucou donc à tout le monde et que tout le monde puisse faire un petit coucou s'il a envie, dire un petit peu ce qu'il pouvait attendre ou ce qu'il a attiré dans ce call et voir là où ça nous mène, si ça nous mène plus déjà sur un truc auquel j'avais déjà pensé ou pas. Alors, vous pouvez ôter votre micro pour ceux qui ont envie de parler. Et je suis sûr qu'il y en a qui vont vouloir parler en même temps, mais qu'on va s'organiser quand même. Alors, qui a envie de partager un petit peu ce que ce thème-là lui inspire et les attentes ou les trucs qu'il pouvait y avoir autour de ce sujet qui l'a fait venir aujourd'hui en direct? Pas tous à la fois, hein. Qu'est-ce qui vous a attiré pour ce sujet et pourquoi ce sujet vous parlait, se connecter à la Terre? Bon, allez, je me lance. Super. Euh, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que d'abord, je suis ton hôtesse à l'île de la Réunion. Et en fait, au début, tu m'énervais. Et plus j'écoute tes calls ces derniers temps, pas tes calls, mais voilà, comment tu as essayé de me convaincre pour être hôtesse et d'aller chercher, voilà, d'aller chercher et la façon de faciliter, et que c'est quand tu cherches vraiment au plus profond, c'est là que tu poses la question pour déblayer. Et l'ancrage, ça m'intéresse parce que, bon, avec les outils, avec d'autres techniques, on est des fois un peu connecté ailleurs et, euh, et pas connecté à. Enfin, moi, je parle de moi. Et je me sens quelquefois m'égarer et ne pas être connecté avec moi-même, vraiment, avec mon moi profond. Et se connecter avec la terre, pour moi, c'est l'ancrage. Je ne sais pas si c'est ça que tu vas aborder. C'est vraiment s'ancrer
Et c'est important d'être conscient de ça, parce que pour moi, il y a les deux niveaux. C'est être Hmm. connecté avec l'univers et être ancré avec la Terre. Et je suis curieuse de voir comment tu vas nous amener à ça. Voilà. Super. Merci Merci. beaucoup. Ça me donne déjà une orientation dans laquelle on va pouvoir aller. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de, même si elles n'ont pas de questions précises, même si elles n'ont pas de trucs en particulier, qui ont envie d'intervenir? Ah, Huguette, est-ce que tu levais la main ou est-ce que tu es en train de te dépêtrer d'un Oui. fil? Oui, vas-y. Ah, le son n'a pas l'air hyper stable. Euh, la terre, On t'entend pas, Huguette. l'ancrage avec Alors, j'entends la terre, ancrage. Du coup, Huguette, parce que ça n'a pas l'air super stable, la connexion, j'espère que toi, tu m'entends bien de ton côté. Si tu peux le marquer dans le chat et je vais le lire. En même temps, je vais lire les réponses des autres personnes. Donc, j'ai l'habitude de l'ancrage avec la méditation. Je suis curieuse de voir comment ça peut être abordé avec Access. Et une Véronique dit connexion à la Terre égale ancrage. Pour moi, comme je ne suis pas un arbre, comment je m'ancre, comment je me connecte. Chantal, comment la Terre pourrait mieux contribuer à mon activité? Super, ouais. Alors, je suis désolé, Huguette, si tu peux écrire pour nous donner ce que tu avais envie d'évoquer, parce qu'au niveau du micro, ça n'a pas l'air de passer. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a le micro qui... Oui, vas-y. Coucou. Bonjour à tous et toutes. Merci déjà pour cette invitation, Yannick. En fait, moi, c'est aussi un processus corporel, quoi, connexion, reconnexion. C'est aussi un processus corporel, quoi, la communion avec la terre, que je pratique souvent et je trouve ça extraordinaire déjà. Donc ça m'a beaucoup appelée. Ensuite, on a tous plus ou moins les pieds par terre, hein. Donc on est tous connectés au moins par la terre, via la terre, entre nous. Et pour moi, c'est vraiment ça, quoi. C'est comment je peux être une plus grande connexion pour cette planète, pour la Terre, et comment je peux recevoir en fait une plus grande contribution de cette planète pour moi, mon corps, mon activité, etc., etc., quoi. Donc il y a cette notion d'ancrage, il y a aussi cette notion de connexion entre nous via elle. Et cette interaction entre elle et nous entre nous et elle. Super. Je ne sais pas si c'est super clair, mais bon, enfin voilà, quoi. Au niveau Tout a été énergétique, c'est clair. posé comme ça, quoi. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Il y a Sarah qui dit: je suis très sensible aux énergies de la nature, notamment la lune, donc peut-être me connecter mieux et mieux écouter et recevoir les messages que Dame Nature m'envoie. Et Valérie me dit: je suis très connectée à la Terre et je pense que beaucoup de mes sentiments et émotions sont liés à celle-ci. Quelle contribution puis-je être pour elle? Super. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie d'intervenir? Yes, Nat. Oui. Oui, bonjour. Donc, je ne mets Bonjour. pas la vidéo parce que je suis, on va dire, au feu rouge. Donc, j'en profite vite fait. Oui, super. Voilà, pour moi, déjà, je tiens à te remercier pour, en tout cas, ce Zoom que tu mets en place. Moi, ça m'a beaucoup parlé parce que depuis très longtemps, j'ai toujours eu de la difficulté à m'ancrer et à établir une relation fusionnelle avec la Terre. Et c'est quelque chose, moi, qui m'appelle, même sans véritablement en être consciente. Et vraiment, au travers de ce call, mon souhait, en tout cas mon désir, c'est vraiment de pouvoir ouvrir cet espace entre la Terre et moi et la Terre et la planète. Voilà. Super. Et par rapport à tous les domaines de ma vie, mon activité et être une contribution, voilà, sur cette planète, mais en étant vraiment accompagnée de la contribution de la Terre. C'est hyper important pour moi, voilà. Super. Merci beaucoup.
Et je Merci à lis toi. les deux autres messages et je pense qu'on va pouvoir y aller. Donc voilà, Arlène dit faire un tout avec l'environnement, la nature, la terre, mon corps, etc. Pas en être coupé. Comment accepter d'être complètement incarné et partie prenante de la vie au sens large, pour aussi recevoir sa contribution, pour recevoir de quoi vivre. Et on va parler de la différence entre être incarné et incorporé. Alors, dans ce call, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Absolument toutes, même si vous pensez que ça n'a aucun rapport, s'il y en a une qui vous vient, on va dire, moi je ferai le régulateur, s'il y a des trucs qui n'ont pas l'espace d'être abordés ici, je vous le dirai, mais en général c'est très souvent une contribution. Il n'y a pas de, il y a pas de hasard si vous posez une question, ça fait remonter des choses. Alors, ce que j'avais envie d'aborder, c'est c'était quoi le premier truc? Oui, voilà, la question de l'ancrage et de la connexion avec la Terre. Alors, dans Access, on vous demande si vous êtes un arbre. C'est comme ça que moi, je vous le dis. Est-ce que vous êtes des arbres? Oui ou pas? A priori, si vous êtes ici et que vous bougez, vous n'êtes pas des arbres. Donc, si vous n'êtes pas des arbres, vous n'avez pas besoin d'être ancré. D'ailleurs, ce serait un petit peu embêtant de bouger si vous aviez des arbres, en fait. Et bien sûr, on peut dire que c'est une question métaphorique, mais si on le prend vraiment au sens littéral, si on avait besoin d'être ancré, eh bien, on aurait des racines, en fait. Donc, c'est quoi la différence entre l'ancrage et la connexion à la Terre, en fait? Dans Access, on vous dit, vous avez un corps, mais vous n'êtes pas ce corps. Vous êtes un être qui est bien plus grand que ce corps. C'est ce qu'on appelle l'être infini. Et on fait une distinction entre l'être infini et l'âme immortelle parce qu'une âme immortelle, quelque part, ce n'est pas le tout. C'est né quelque part et puis ça se déplace comme on veut dans la galaxie, l'univers, etc. Ça va dans un corps, puis dans un autre, puis etc. Ça fait des expériences, ça se réincarne, etc. C'est un petit peu l'image qu'on peut avoir un peu toutes les traditions, même si on n'appelle pas ça forcément l'âme, on peut appeler ça l'esprit ou le mana ou peu importe. Et même pour ceux qui ont cette idée que l'âme, elle ne se réincarne pas, en tout cas, elle va quelque part ailleurs. Donc, il y a deux choses, il y a le corps et puis il y a nous. Mais dans Access, on vous dit, en fait, c'est peut-être vrai, peut-être pas vrai, mais c'est intéressant de fonctionner à partir de quelque chose qui est différent et qu'on appelle l'être infini, parce que si vous fonctionnez à partir de l'être infini, vous allez avoir beaucoup plus de choix, beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus d'opportunités d'être une contribution et de recevoir une contribution. Et l'idée de qui est derrière l'être infini, c'est que si vous fermez les yeux et que vous cherchez les bords de votre corps, vous pouvez toujours vous expanser au-delà de votre corps. Vous pouvez toujours imaginer que vous êtes un espace plus grand que votre corps. Et puis, vous pouvez élargir ça à la pièce, vous pouvez élargir ça au continent, vous pouvez élargir ça à la Terre, à l'univers, et puis même au-delà. Et si vous faites vraiment ça, vous allez vous rendre compte qu'en fait, votre être, il n'est pas limité. Et votre corps, il se trouve à l'intérieur de votre être. Mais ce qui se passe, c'est que très souvent, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de ne pas inclure notre corps. C'est-à-dire qu'on pense qu'on rentre dans notre corps et qu'on en sort. Et cette interaction qu'on a avec notre corps, c'est ce qui va poser pas mal de problèmes. C'est ce qui va créer entre autres l'abus, c'est ce qui va créer les jugements, puisque ça va créer une séparation. C'est ce qui va faire qu'on va fonctionner dans ou à partir de cette réalité, donc une réalité limitée. Que si vous avez qu'un corps et si vous êtes ce corps, quelles sont toutes les choses que vous ne pouvez pas faire? Toutes les choses qui impliquent le fait de ne pas avoir de corps, par exemple, ou d'avoir un corps plus grand ou un corps plus petit, ou d'avoir d'autres caractéristiques. Alors que si vous êtes un être qui a un corps et qui inclut ce corps, eh bien, vous avez des possibilités qui sont bien plus grandes. Et regardez la différence entre l'espace de cette réalité et l'espace de la réalité des possibilités. Comme ce que vous êtes, ça vous permet d'avoir une perspective complètement différente. Si vous êtes un être infini, alors
Il n'y a pas que votre corps qui est à l'intérieur de vous. Il y a toute cette réalité, en fait. Et ça veut dire quoi que si vous avez cette réalité à l'intérieur de vous? Ça veut dire que vous n'êtes pas piégé dans cette réalité. Ça veut dire que vous avez accès à des possibilités qui sont hors de cette réalité. Et l'idée n'est pas de vous séparer de cette réalité en vous disant, bon, j'ai accès aux autres possibilités, du coup, je ne vis pas, je ne rentre pas dans cette réalité parce que ce sera encore une séparation. L'idée, c'est cette réalité, elle est à l'intérieur de moi. Comment est-ce que je peux l'inclure? Et c'est ce que nous invitent les outils d'Access, c'est de toujours avoir conscience de comment ça fonctionne dans cette réalité. Si par exemple, vous mettez un prix pour une séance, vous pouvez être conscient de ce que les gens sont prêts à payer pour ce que vous avez à offrir dans cette réalité. Ça, vous êtes conscient de ça, mais ce n'est pas parce que vous êtes conscient de ça que vous allez acheter ça. Vous allez regarder à partir de la réalité des possibilités, de toutes les possibilités et dire, OK, ça c'est ce que les gens ont été prêts à acheter jusque-là dans cette réalité. Qu'est-ce qui se passerait pour que moi, je puisse créer mon truc et que les gens soient quand même intéressés? Et là, vous allez les inviter à aller dans un espace qui est inconnu pour eux, qui est nouveau et que peut-être ils ont cherché. Parce que vous allez créer quelque chose qui est différent de ce qu'ils ont l'habitude de rencontrer. Il y a beaucoup de personnes qui quand ils me voient au début, me disent « Waouh, il est bizarre celui-là, je ne sais pas, il a une énergie que je n'arrive pas à capter, comme dit Wafé, peut-être il m'énerve, etc. » Et je n'avais pas réalisé jusqu'à il y a peu de temps, en fait, j'aime beaucoup, c'est Eugénie Jamais qui m'a dit ça. Elle m'a dit « Mais tu es une véritable menace pour l'inconscience. » À quel point est-ce que vous êtes une menace pour l'inconscience des gens? Tellement vous êtes conscient, tellement vous fonctionnez hors de cette réalité. Et si vous pouviez fonctionner hors de cette réalité, mais plus comme en étant séparés, mais en incluant cette réalité, quelle invitation est-ce que vous seriez? Quelle invitation est-ce que vous seriez aux gens à ce qu'ils puissent être et devenir eux-mêmes? Et c'est à ça que la Terre nous invite. Parce que si vous fonctionnez avec la Terre, vous êtes obligé de fonctionner avec le royaume du nous, c'est-à-dire pas je, juste ma pomme, je vais faire un truc et ça ne va pas avoir d'effet ou juste dans mon environnement proche, mais vous allez pouvoir inclure les autres. Est-ce que ça vous parle déjà, tout ce que je vous dis? Est-ce que ça fait remonter des choses? Est-ce que vous avez envie de prendre la parole? Est-ce que vous avez des questions? Alors, je regarde en même temps dans le chat. Alors, Huguette parlait des éléments, du feu, de la terre, de l'air, de l'eau, des élémentaux, oui. Et Sarah, ça veut dire qu'on gonfle et qu'on se trouve à l'étroit dans notre corps. Ah, très bonne question. Est-ce que si tu fonctionnes à partir de la réalité des possibilités, ça veut dire que ton corps doit s'adapter à la taille de ton être? Non. Donc, tu as ta réponse? En tout cas, c'est une réponse. Ça peut être un choix. Et c'est très souvent quelque chose qu'on va faire quand on ne fonctionne pas à partir de la réalité des possibilités. On va se connecter de temps en temps à « waouh, il y a beaucoup plus grand que ça ». Et l'idée, c'est je ne peux pas être connecté à ça tout le temps, donc je vais ramener un petit peu de cet espace énorme que j'essaye d'être et je vais le mettre dans ma réalité. Et ma réalité, en général, c'est mon corps. Et qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, on peut gonfler, on peut prendre du poids, etc. C'est une manière qu'on a de prendre de la place. Et partout, vous avez confondu le fait de prendre sa place avec le fait d'être l'espace que vous êtes vraiment. Et ça vous fait grossir. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Donc ça, c'est justement pour déblayer les limitations, ce qu'on vient de faire. Donc, partout, vous avez confondu prendre votre place avec être l'espace que vous êtes vraiment. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Et à quel point est-ce que ça s'applique dans votre vie? Est-ce que ça s'applique par rapport à votre famille? Est-ce que ça s'applique par rapport au business? Est-ce que ça s'applique par rapport à vouloir quelque part toujours garder une certaine forme de distance avec les gens, avec le fait de créer ce que vous désirez? Parce que pour fonctionner dans une réalité plus grande,
vous êtes obligé d'arrêter de regarder dans le passé. Si vous regardez que dans le passé, vous ne pouvez pas avoir conscience des possibilités futures. Donc, partout où vous avez regardé dans le passé pour créer les possibilités futures, et en fait, ça revient à regarder au travers d'une loupe, au travers d'une lentille, au travers de cette réalité. De ce qui est possible, si ça a déjà été fait, je peux le faire. Si ça n'a jamais été fait, c'est compliqué. Je vais devoir mettre beaucoup d'énergie. Et là, en fait, on fonctionne à partir de l'être fini plutôt que de l'être infini. Tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça? Right and wrong, good and bad, pot and pork, or nine shorts, boys and beyonds. Je reviens pour certains, vous le savez, je reviens de la classe des Bowman à Amsterdam. Et ils sont cette énergie de la réalité des possibilités. Ils sont cette énergie générative. Il dit, si vous voulez faire du business, par exemple, restez présent énergétiquement avec toutes vos créations, avec toutes les personnes qui contribuent, etc. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on fait une classe, quand on fait un call, quand on fait une conférence, quand on a des projets, quand on est avec des gens, etc., on a souvent cette idée de « j'ai besoin de mon espace ». Parce qu'après, je capte trop de trucs, il y a trop de perturbations et du coup, je n'arrive pas à être moi. Comme les personnes qui ont des enfants, par exemple. Ah là, j'ai besoin de temps pour moi. Comment je peux faire pour être moi et en même temps que mes enfants ils ne se sentent pas délaissés? Si vous fonctionnez à partir du voile, des points de vue de cette réalité, vous n'allez pas y arriver. Parce que le point de vue de cette réalité, c'est que vous avez une certaine quantité d'énergie. Et une fois que vous êtes à court d'énergie, il faut refaire le plein. Donc, tout ce que ça fait remonter pour tout le monde, est-ce que vous voulez bien détruire des créés? Right, wrong, good, bad, or name, purple, chose, boys and beyonds. Et partout, vous avez fait du stop and go, justement. Vous arrêtez, vous recommencez, vous arrêtez, vous recommencez, vous arrêtez, vous recommencez. Vous faites comme votre voiture. Vous allez régulièrement faire le plein pour avoir de l'essence, pour pouvoir redémarrer. Et ça, c'est épuisant. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça et vous expanser jusqu'à la réalité des possibilités de l'être infini que vous êtes véritablement? Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce que vous voulez bien le détruire, le décréer? Right, wrong, good, bad, or name, purple, chose, boys and beyonds. Et pour n'importe quel problème, n'importe quel truc dans lequel vous êtes verrouillé, bloqué, vous manquez de créativité, etc., demandez-vous, est-ce que je suis dans cette réalité ou est-ce que cette réalité, elle est à l'intérieur de moi? Autrement dit, est-ce que je fonctionne à partir de l'être infini? Et comment fonctionner à partir de l'être infini? Vous pouvez commencer avec cet exercice qu'on fait, l'exercice d'expansion. Parce que finalement, ça va vous reconnecter à votre nature énergétique. On a été tellement encloisonné, enquisté dans notre corps, on a tellement rendu ça réel que tout l'espace qu'on peut expérimenter, en fait, on l'a comprimé dans notre corps. Est-ce que ça a un lien avec le fait de vieillir? Est-ce que ça a un lien avec le fait de créer du temps et de se dire que du coup, on a une longévité qui est limitée? À votre avis? Combien d'énergie ça prend à un être infini pour ne pas être infini? Et combien d'énergie ça prend à un être infini pour tenir dans un corps? Donc, toute l'énergie que vous avez contenue, maintenue, verrouillée, bloquée, parce que votre point de vue, vous l'avez tellement oblitéré, votre conscience, pardon, vous l'avez tellement oblitéré pour en faire un point de vue, ce qu'on appelle les digitalisations relationnelles, que vous avez compressé tout l'espace que vous étiez. Tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, pot and pork, or nine shorts, boys and beyonds. Et combien de digitalisation relationnelle est-ce que vous utilisez pour créer la bâtardisation de l'être infini comme l'être fini? Choisissez-vous. Tout ça fois un dieu. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right, wrong, good, bad, or nine, purple, shorts, boys and beyonds. Pour ceux qui ne connaissent pas le vocabulaire d'Access, c'est un truc bizarre, mais en gros, l'idée, c'est qu'on a un espace énorme et pour réduire cet espace, on va comprimer cet espace en le tordant jusqu'à arriver jusqu'à un point. C'est ce qu'on appelle la spirale d'Archimède, en fait. Voilà. Et donc, tout cet espace, en fait, pour voir la totalité de cet espace, on est obligé de prendre du recul, donc ça crée une distance. Et donc, on a une relation par rapport au tout, parce qu'on en est séparé, et c'est ce qu'on appelle une digitalisation relationnelle. On s'en fout. Pour ceux qui connaissent Access, ça leur donnera peut-être des clés en plus. Pour les autres, l'idée, c'est vous comprimez tout l'espace que vous êtes. Notre nature en tant qu'être, c'est l'énergie, et c'est à partir de ça qu'on crée,
l'espace et la conscience. Si vous n'êtes pas espace, si vous êtes contracté, vous ne pouvez pas être conscient pleinement. Si vous n'êtes pas espace, vous ne pouvez pas être dans le laisser-être. Vous ne pouvez pas ne pas vous juger. Si vous voulez liquéfier un jugement, expansez-vous. Parce que si vous devenez l'espace, vous commencez à inclure tout ce que vous n'aviez pas inclus. Ça revient à dire vous êtes sur une chaise et vous voyez dans une direction et il n'y a que ça qui existe. Ben, pour changer votre point de vue par rapport à ça, vous devez vous décaler légèrement à droite. Et puis, vous devez vous décaler légèrement à gauche. Et puis, vous devez faire tout le tour comme ça. Et vous allez éventuellement faire les 360 degrés par rapport à une ligne. Et si vous faites ça dans toutes les directions de l'espace et que vous changez, et que vous êtes dans tous les points de l'espace, comment est-ce que vous pouvez maintenir en place un jugement? Comment vous pouvez maintenir en place une limitation? Comment vous pouvez faire en sorte de n'avoir accès qu'à seulement certaines possibilités, qu'à seulement certains points de vue? Ce n'est pas possible en fait. Donc c'est vraiment ce que vous faites quand vous vous expansez, quand vous devenez l'espace. Donc tout ce que vous avez fait, tous les points de vue que vous avez maintenus en place et toutes les mémoires qui sont encore là, qui vous enquistent et qui vous verrouillent dans le fait de n'avoir qu'un point de vue, qui crée toutes les séparations, qui vous empêchent d'avoir accès aux possibilités, questions, choix, contributions infinies, ce que vous voulez bien détruire et décrire. Et remarquez ce qui se passe quand vous êtes énervé, vous êtes stressé, vous êtes dans votre tête, etc. Et que vous prenez simplement le temps de vous poser, de vous couper du monde extérieur en fermant les yeux et de respirer, prendre le temps de prendre une respiration profonde. Et vous prenez ça comme temps et vous faites 3 respirations profondes en vous focalisant sur la sensation dans votre corps. Remarquez combien d'espace vous avez gagné au niveau de votre énergie. Parce que vous n'êtes plus hors de votre corps. Pour pouvoir être dans votre tête, vous êtes obligé de ne pas être dans tout votre corps. Comment on fait ça? En fait, on désinclut toute la présence qu'on peut avoir par rapport au reste de notre corps. Et quand vous allez simplement respirer ou faire des exercices où vous vous mettez en contact direct avec votre corps, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez ramener de la conscience à cet endroit-là. Vous allez ramener de la présence. Et ça, c'est ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. On n'a pas l'habitude de rester présent avec notre corps. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on reste présent avec notre corps? Eh bien, il y a plein d'informations qui remontent. Et souvent, ces informations qui remontent, c'est des informations qu'on a voulu mettre de côté. C'est des choses dont on ne veut pas être conscient. Parce qu'on a créé tout un tas de séparations. Parce qu'on a diminué notre conscience pour arriver à avoir un point de vue particulier. De ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est juste, ça c'est pas juste. Donc, la première façon qu'on peut avoir de se remettre en connexion avec la Terre, c'est d'abord de se remettre en connexion avec ce qui est constitué de ce qui a la même vibration que la Terre, c'est-à-dire notre corps. Si vous n'êtes pas en connexion avec votre corps, la Terre, elle, par contre, va continuer d'être en connexion avec votre corps. Et votre corps continue de recevoir des informations de son environnement. Il reçoit en permanence des informations sensorielles, en permanence des informations tactiles, en permanence des informations électriques et magnétiques, électromagnétiques, etc. Et si vous n'êtes pas en contact avec toutes ces informations, vous ne leur permettez pas vous permettez pas de recevoir toutes ces informations, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien,
votre corps va commencer à se contracter, il va commencer à devenir douloureux, il va commencer à devenir intense, il va commencer à se verrouiller, comme si, quelque part, vous aviez de l'eau qui afflue au niveau d'un barrage et il y a de plus en plus d'eau, en fait, mais vous laissez vous laissez pas du tout cette eau sortir, en fait. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez commencer à réouvrir un petit peu les vannes? La pression va diminuer. Et si vous ouvrez grand les vannes, à un moment donné, vous allez arriver au niveau d'équilibre où l'eau ne fait pas barrage, en fait, et vous recevez toutes les informations et vous pouvez transformer ou pas cette information. Pourquoi on installe des barrages électriques au niveau des barrages? Eh bien, pour utiliser cette énergie. Et si vous faisiez ça, en fait, en prenant conscience de tout ce qui arrive au niveau de votre corps, au niveau des informations, est-ce que vous auriez encore autant d'intensité? Est-ce que vous auriez encore autant de douleur? Et qu'est-ce que vous pourriez faire et comment vous pourriez utiliser cette énergie pour générer votre vie? Est-ce que c'est ça l'énergie générative? Est-ce que c'est utiliser chacune des informations que vous recevez de votre corps en vous demandant, OK, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu me donnes comme information, corps? Qu'est-ce que la Terre me donne comme information? Parce que la Terre nous donne en permanence des informations au travers de notre corps. Si on reconnaît ça, on peut être une contribution pour elle. Par exemple, si vous avez cette information que votre corps, en fait, il est en train d'être connecté à toutes les personnes qui sont autour de vous et qui sont pas conscientes. Et vous avez ça dans votre corps, vous avez une intensité, vous dites, ah tiens, je suis connecté par exemple à toutes les personnes âgées de mon quartier, ou je suis connecté à ma famille, je perçois une espèce de malaise en fait. Et quand je pose la question, donc ça c'est un des outils d'Access, à qui ça appartient, à qui ça appartient, à qui ça appartient, je reconnais que peut-être ça ne m'appartient pas, et ça s'allège en fait. Et si même je dis par exemple, ça appartient à telle personne ou telle personne ou telle personne, ah, pour telle personne, c'est comme si mon corps il prenait plus d'espace. Quand vous avez plus d'espace, vous avez toujours une information de ah, vous êtes dans quelque chose qui est de l'ordre de la conscience qui vous correspond. Et plus vous récupérez cette information, plus quelque part vous êtes en train de vous reconnecter à ce qui est et ce qui est vrai en fait. Et vous pouvez renvoyer cette conscience à toutes les personnes dont vous étiez consciente pour qu'elles aient aussi la possibilité de se dire waouh, il y a un truc qui se passe dans mon corps, j'avais complètement ignoré ce truc-là, où je pense à quelque chose ou à quelqu'un que je n'avais pas pensé depuis longtemps, tiens, et si j'appelais cette personne? Et en fait, il s'avère que cette personne vous appelle et vous aviez des choses importantes à communiquer. À quel point est-ce qu'on s'est coupé de notre capacité à recevoir des informations et à être une contribution les uns par rapport aux autres, parce qu'on est coupé de tout ce que la Terre nous donne comme information au travers de notre corps. Donc tout ce qui ne permet pas de percevoir, savoir, être et recevoir à quel point la Terre nous contribue au niveau énergétique, et tout ce qui nous empêche d'utiliser cette énergie pour générer tout ce que l'on désire. Est-ce qu'on veut bien détruire et décréer tout ça? Right and wrong, good and bad, pot and poke, on nine shorts, boys and beyonds. Right and wrong, good and bad, pot and poke, on nine shorts, boys and beyonds. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai évoqué pour l'instant, avant que je puisse envoyer sur d'autres choses ou... Alors, on s'est pas mal éloigné de qu'est-ce que c'était que l'ancrage et la connexion. J'ai envie de vous parler d'un autre aspect. On parle souvent d'être incarné. Quand vous dites que vous êtes incarné, vous allez, par cette toute petite nuance, créer encore une séparation. Créer encore une séparation entre vous et votre corps. Et c'est pour ça que dans Access, on utilise le terme incorporé. Et l'incorporation ne se limite pas à notre corps. Quand vous incorporez comment on appelle ça, des ingrédients dans une recette, par exemple pour faire un gâteau, à un moment donné, toutes les molécules, elles s'agencent les unes avec les autres. Et ce n'est pas possible de distinguer quelle était la molécule d'origine de ce qu'était la farine avec le chocolat, par exemple, si vous faites un gâteau au chocolat.
avec le sucre, etc. Tout est vraiment dans une espèce de masse et contribue à créer ce gâteau. Donc, notre être, c'est exactement ce qui se passe avec notre corps, en fait. On l'incorpore, c'est-à-dire que il y a cette espèce de ce qu'on appelle la communion avec notre corps. Et quand on utilise ce terme de s'incarner, il y a cette idée qu'on rentre dans le corps, donc qu'on n'est pas ce corps. À quel point est-ce qu'on n'a pas réalisé que l'être infini et le corps se créent l'un l'autre et sont une contribution mutuelle l'un à l'autre. Si on ne crée plus cette séparation par nos points de vue, qu'il y en a. Donc tout ça, et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer partout où vous êtes implanté, explanté par rapport à cette réalité et pour créer un corps comme étant séparé de vous. Et partout où ce corps a été une prison pour vous parce que vous aviez cette notion de séparation et qu'on doit choisir un corps pour pouvoir faire une expérience spirituelle, mais transcender l'expérience de ce corps. Et que quelque part, ce n'est pas un choix, c'est un passage obligé en fait. Et ça ne vous donne pas la possibilité de jouer, puisque c'est une obligation. Donc tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Est-ce que ça parle à certains d'entre vous, cette notion de séparation entre eux et avec le corps et un passage obligé, tout ça? Alors je lis, comment faire pour accepter complètement cette incarnation ou incorporation afin de pouvoir recevoir ce dont ce corps a besoin pour pouvoir vivre. En n'acceptant pas cette incarnation, je n'arrive pas à recevoir de quoi vivre ici, ni créer ma vie, ni m'engager dans quoi que ce soit de cette vie. Donc, c'est là où, Arlène, j'ai envie de te dire, il y a un processus qui est très intéressant qu'on apprend dans Fondation par rapport au fait de choisir d'être dans ce corps ou pas. On a des systèmes qui sont en place qu'on appelle les systèmes de sortie à gauche du corps. Voilà, c'est un système particulier. Et en fait, le truc, c'est que beaucoup de personnes vont souffrir, vont lutter par rapport au fait d'être dans leur corps ou d'être avec leur corps, plutôt que d'être avec leur corps. Parce que le fait de vivre leur corps comme une prison, un passage obligé, pas un choix, etc., et il peut y avoir des mémoires de traumatisme par rapport à l'incarnation, par rapport à d'autres choses comme ça. Le fait de vivre ça comme ça, en fait, ils ont tendance à se barrer de leur corps. Ils ont tendance à désinclure leur présence. Alors, on n'est jamais complètement désinclus de notre présence. Mais l'idée, c'est que c'est comme si on quittait, on restait là en périphérie du corps. Et pour quitter ce corps ou pour être pleinement dans ce corps, eh bien, il faut rentrer en contact avec ce corps. Et c'est là qu'on a des exercices en particulier. Alors, il y a le processus dont je te parle qui permet de défaire ces systèmes en question pour pouvoir permettre au corps et à l'être de s'ajuster au niveau de leur vibration et arriver au niveau de la vibration de la Terre, hein, que le corps retrouve la vibration qui est sa vibration d'origine, la vibration de la Terre. Et lorsqu'il a cette vibration, alors il y a cette possibilité de choisir de quitter son corps ou de rester dans son corps. Et du coup, on a une perspective qui est complètement différente sur comment on fait, on est les choses. Donc, il y a ce processus et il y a d'autres exercices que tu peux faire, comme par exemple, simplement t'adresser à ton corps et dire « Corps, je suis resté séparé de toi super longtemps et être avec toi, c'est pas facile et c'est compliqué et j'ai peut-être plein de jugements, plein de points de vue, peut-être qu'ils sont pas à moi. » Mais j'ai envie de vivre les choses de manière différente par rapport à toi et avec toi et de te permettre de te laisser toucher par toi et par ton propre toucher en ayant pour une fois, peut-être pour la première fois de ta vie depuis très très longtemps, se laisser être, on va dire cette patience aussi, par rapport à la vitesse à laquelle ton corps est prêt à te recevoir. Parce que ce qui se passe en général, c'est qu'on a un corps, et on est habitué à utiliser ce corps, et on se touche comme ça, voilà, et on n'a aucune conscience quand on se touche.
Sauf quand on a envie d'avoir du sexe avec soi ou avec un partenaire, ou quand on a envie de se focaliser sur une sensation parce que c'est agréable, etc. Mais en fait, on ne prend pas le temps de laisser au corps la possibilité de dire, OK, c'est à cette vitesse-là que j'ai envie d'être approché. C'est avec cette intention-là, c'est avec cette gentillesse-là que j'ai envie de me laisser approcher. De sorte que je sente qu'il n'y a absolument rien qui est forcé. Je peux ou je peux ne pas me laisser toucher. Et si tu approches ton corps, même avec tes mains comme ça, et que tu permets à ton corps de te dire la vitesse à laquelle il a envie d'être touché, et de rester là et d'être dans le laisser-être total, peu importe le temps que ça prendra, et si j'arrive jusqu'au bout, si j'y arrive pas, ça n'a aucune importance, d'avoir absolument aucune attente. Vois ce qui se passe au niveau de tes mains, au niveau des sensations que tu peux avoir, et dans tes mains et dans ton corps, quand et tes mains et ton corps sont là comme en train de danser, l'un par rapport à l'autre, et d'aller à la rencontre des différentes barrières très subtiles au niveau énergétique que tu peux avoir, où on a besoin d'avoir ce temps de dire, OK, tiens, je te rencontre, je suis là, je suis présent. Et est-ce que tu as envie de me laisser rentrer? Est-ce que tu as envie de me laisser t'approcher? Est-ce que tu as envie d'être approché? Et tu vas remarquer que plus tu es dans ce laisser être et ce laisser faire par rapport à toi, en prenant vraiment le temps, et plus tu vas sentir qu'à un moment donné, ton corps il va se relaxer et il va te laisser te rapprocher de lui et être touché par toi. Et c'est toi l'être infini qui est en train de faire l'expérience d'être gentil ou gentille avec toi, en fait. Gentil vis-à-vis de ton corps et de commencer à vraiment t'intéresser à lui et de reconnaître qu'il a son mot à dire, il a tout un tas de choses, sa propre conscience qu'il est en train de partager avec toi. Et si tu fais ça, tu vas remarquer que tu vas avoir une énergie qui est absolument fabuleuse euh, et ton corps qui va devenir de plus en plus vivant parce que ça t'amène à être hyper consciente de ce que toi tu as envie de faire, de ce que toi tu as envie d'être et de ce que ton corps a envie de faire et de ce que ton corps a envie d'être. Et si vous faites au passage des processus corporels comme il y en a dans Access, avec cette attention et avec cette intention, d'être dans le laisser-être total, vous allez voir que la qualité de votre présence et de vos processus, même les bars, qui est l'outil phare d'Access, va être absolument décuplée. Et vous allez rentrer dans une communication, une cohérence qui va être complètement différente avec votre corps et avec les autres aussi. Alors, je lis la suite. Mon corps m'est étranger, lourd, inconfortable, je ne l'aime pas, je n'arrive pas à communiquer avec lui, je ne ressens rien de particulier. M'adresser à mon corps comme tu donnes l'exemple, je le vis comme jouer la comédie ou comme si j'étais folle de me parler à moi-même. Je n'arrive pas à l'intégrer. Que suis-je censé ressentir? Eh bien justement, tu n'es rien censé ressentir. Parce que si tu as une attente particulière par rapport au fait de ressentir, tu n'es pas du tout dans l'espace de regarder s'il y a quelque chose qui se passe et d'accueillir. Si tu cherches à ressentir, si tu as une idée particulière de à quoi ça doit ressembler, de ça doit être chaud, ça doit être froid, ça doit être... En fait, tu n'es pas du tout dans la découverte. Et le jeu, c'est vraiment ça, c'est de se dire, waouh, j'ai envie de faire un truc et qu'est-ce que ça provoque quand je fais ce truc? Ah bah ça me plaît, ça me plaît pas. Il y a un tout petit changement très subtil. Si tu t'attends à ressentir des gros trucs alors qu'une bonne partie de ta vie, en fait, tu l'as passé à te couper de toutes tes sensations, tous tes sentiments, etc., parce que c'était trop dur, c'était trop difficile, et à chaque fois que tu étais dans des émotions, eh bien, les gens autour de toi te disaient, c'est pas grave. Donc, en fait, ils reconnaissaient pas ce que tu étais en train de vivre. Ou ils te disaient, ça va passer. Donc, ils te disaient, OK, il n'y a pas l'espace pour toi, ou il n'y a pas le temps pour toi pour pouvoir être en connexion avec ça. Ou si tu es en connexion avec ça, c'est dangereux, c'est difficile. Moi, je me sens mal. Un des trucs que les gens redoutent le plus, c'est l'intensité de votre présence. C'est l'intensité de leur propre présence. Donc, il y a un processus que vous pouvez utiliser. Vous pouvez l'utiliser sous la forme d'une question ou rajouter la forme de déblayage. C'est quelle intensité est-ce que je peux être et que j'évite d'être ici.
Et tout ce qui ne permet pas, ça, ce que je viens de détruire, de créer, Rajanam, Good and Bad, Pol and Pok, Om and Shots, Boys and Beyond. Et un autre que j'aime beaucoup aussi, quand vous sentez que vos idées partent dans tous les sens, etc., et ça veut dire que vous êtes hyper perceptif de votre environnement, c'est que quelque part, votre conscience, en fait, elle est beaucoup plus grande que votre laisser-être. Hein. Donc, vous essayez de fonctionner à partir de l'être fini plutôt que de l'être infini, en fait. Donc, pour changer ça, vous pouvez demander combien d'espace puis-je être pour être la totalité de moi avec une aisance totale. Combien d'espace puis-je être pour être la totalité de moi avec une aisance totale. Combien d'espace puis-je être pour être la totalité de moi avec une aisance totale. Combien d'espace puis-je être pour être la totalité de moi avec une aisance totale. Et ce qui est un peu piégeux, en fait, c'est que vous allez pouvoir continuer comme ça à l'infini. Et si vous faites ça, vous allez vraiment vous connecter à cette énergie générative que vous êtes. Parce que la vérité, c'est que quand vous dites infini, infini, c'est toujours beaucoup plus grand maintenant que ce que ça l'était il y a 10 secondes. Comme l'univers, en fait, l'univers, il ne cesse pas de se créer. Il est tout le temps en train de se générer parce que ce qu'il génère va amener d'autres choses à se générer qui vont elles-mêmes interagir les unes avec les autres pour se générer encore et encore et encore et encore et encore. Donc, j'adore ce processus que Chutisa Bowman m'a donné ce week-end. C'est quelle énergie générative, espace et conscience puis-je être pour être l'énergie générative, espace et conscience que je suis vraiment. Et si vous utilisez ce processus, vous allez sans cesse, vous n'avez jamais manqué d'énergie en fait. Et vous allez pouvoir mettre votre énergie et votre attention absolument partout et commencer à créer votre vie et votre corps et ce que vous désirez et qui va être une conscience et une contribution toujours plus large et plus grande. Alors, lors d'une séance de barre, cette approche avec le corps, comment est-ce que je fais? Est-ce que je m'adresse au corps de la personne? Oui, tu peux faire ça. Tu peux le faire dans ta tête. Il y a plein de manières de faire en fait. Mais si vous voulez savoir ce qui se passe au niveau de du corps de la personne en face de vous, parlez directement à votre corps. Et ça, c'est un truc qu'on ne fait pas parce qu'on justement on a appris dans cette réalité que on ne parle pas à notre lampe, on ne parle pas à notre voiture, on ne parle pas ou alors on le fait mais sans vraiment le faire. C'est normal de parler à la voiture, mais on joue, on fait la comédie en fait. On sait très bien que c'est pas réel, c'est pas vrai. Et si c'était pas le cas? Et si en fait tout était doué de conscience? Et la conscience, c'est pas ce truc mystique en fait. La conscience, c'est de l'information. Si vous preniez la conscience et à chaque fois vous avez ce mot conscience et que vous trouvez ça bizarre, vous remplaciez ce mot conscience par information. Quelle information est-ce que je suis en train de recevoir ici? Quelle information est-ce que je suis en train d'émettre? Et quelle information, en fait, je suis en train d'émettre et de recevoir par rapport à cette télévision, par rapport à cet ordinateur, par rapport à cette voiture, par rapport à ce projet que je veux faire, par rapport à ma famille. Et vous allez remarquer qu'en fait, vous avez toujours un échange d'informations, un flux continu d'échange d'informations. Et ça, c'est ce qu'on on renforce, on réamène à la conscience quand on fait l'exercice de tirage d'énergie, par exemple. C'est certainement pas comme ça qu'on vous l'a présenté pour ceux qui l'ont déjà appris, mais l'exercice du tirage d'énergie, c'est on va baisser nos barrières et on va créer une connexion entre ce qu'on désire. Donc là, on fonctionne à partir de l'espace des possibilités infinies. On dit, OK, je désire ça, je ne sais pas comment ça va se produire, mais je m'en fous de savoir comment ça va se produire. Et je vais tirer l'énergie de l'univers. Mais en fait, vous êtes en train de faire quoi? Vous êtes en train de tirer de l'énergie à l'intérieur de vous quand vous êtes dans l'espace infini. Et vous êtes en train de créer une connexion. Et cette connexion, c'est quoi? C'est votre capacité à la fois recevoir et envoyer des informations pour tout ce qui va rentrer en cohérence, en congruence énergétique par rapport à ça. Et donc, bien sûr que ça se manifeste dans cette réalité, on utilise le terme manifester, mais en fait, ça s'actualise beaucoup plus rapidement quand vous êtes dans cette communication constante avec vos créations, avec une relation, avec etc. Est-ce que ça répond à la question? Parce que là, on aborde beaucoup de choses. Et moi, je jongle avec tout ça. Et en même temps, ce n'est pas tellement important d'avoir toutes ces notions en tête. Ce qui est important, c'est que vous puissiez recevoir l'énergie que je suis en train d'être par rapport à ça. Et c'est ce que vous êtes venu chercher. Et c'est ce que vous êtes en train de reconnaître, en fait. Quand
quand vous continuez de m'écouter alors que votre cerveau il est là en train de dire waouh, on est parti où? Euh, En fait, si vous restez là connecté, c'est qu'il y a cette connexion énergétique. Il y a cet échange d'informations qui est bien au-delà du mental, en fait. Et qui fait que vous captez des trucs très rapidement, en fait. La conscience, c'est immédiat, en fait. C'est immédiat. Et qu'est-ce qu'on doit faire? C'est juste mettre le ah, là, c'est ah, là, il y a un truc qui est passé là. Hop, c'est ça. Et quand vous fonctionnez à partir de la conscience, eh bien, vous pouvez avoir accès à des informations de manière beaucoup plus vite. Une des autres caractéristiques de la conscience, c'est de fonctionner de manière très rapide. Si vous fonctionnez de manière très lente, eh bien, vous êtes obligé de créer moins d'espace. Vous êtes obligé de créer de la matière, en fait. Vous comprimez l'espace et vous créez de la matière. Et vous comprimez l'espace et vous créez du temps. Alors que si vous fonctionnez à la vitesse de l'espace, eh bien là, vous recevez toutes les informations, en fait. Et vous pouvez être en conscience avec tout ce qui se passe. Parce que vous allez laisser passer les informations. Quand vous avez beaucoup d'informations, pour recevoir toutes ces informations, vous êtes obligé de laisser votre tête de côté. Vous êtes obligé de sortir de votre tête. Donc, vous êtes obligé d'inclure, en fait. Vous êtes obligé d'inclure un espace beaucoup plus grand. Et quand vous êtes dans un espace beaucoup plus grand, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes l'énergie générative, vous êtes la conscience, vous êtes le laisser-être, vous sortez des jugements et vous allez inclure. Un autre outil que je voulais vous donner, mais avant ça, je vais vous demander si vous avez des questions déjà. Est-ce que vous avez des questions? Tout bon? Ok. Interrompez-moi si vous avez des questions. Un autre outil que je voulais vous donner aussi pour sortir du jugement, c'est qu'est-ce que je peux inclure ici que je n'ai pas inclus? Parce que pour créer un jugement, il faut créer une séparation en fait. Si vous avez un jugement par rapport à cette réalité, c'est que quelque part, vous voulez vous placer hors de cette réalité ou vous êtes hors de cette réalité. Qu'est-ce qui se passerait si vous incluiez cette réalité en fait? Eh bien, vous redeviendriez l'espace de l'incorporation totale. Donc, partout, vous n'avez pas reconnu que vous êtes venu ici avec ce corps pour incorporer cette réalité dans l'espace de l'être infini. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, poor and poor, mind, shorts, boys and beyonds. Il s'agit pas on n'a pas besoin de créer une réalité, enfin, on n'a pas besoin de dépasser cette réalité. On a juste besoin de créer une autre réalité et d'inclure la réalité dans laquelle la plupart des gens fonctionnent. De sorte qu'il y ait une communication, il y a un pont entre les deux, en fait, puisque l'on est ce pont. On est cet espace de non-séparation quand on est dans l'incorporation totale, en fait. Donc, il y a plein de manières de travailler ça, comme le fait de vous connecter à ce qui se passe là, poser des questions, etc. Vous pouvez aussi le faire en faisant des classes comme la classe des barres, puisque ça va vous permettre de défaire toutes les limitations que vous allez avoir par rapport à tous vos points de vue. Vous pouvez le faire en faisant des classes de processus corporels comme il y en a dans Access. Vous pouvez le faire par rapport à des processus qui vont vraiment travailler sur toutes ces structures qu'on a mises en place, soit à partir du corps, soit à partir de l'extérieur du corps. À partir du corps, il y a cette super classe qui s'appelle la classe SI, synthèse énergétique de l'incorporation structurelle, en fait, où vous pouvez le faire à partir de cette classe où on travaille plus sur l'espace, on inclut le corps, mais à partir de l'espace énergétique, qui est là la symphonie des possibilités. Voilà, il y a plein de possibilités qui sont différentes et chacune de ces classes, entre autres, et je vous invite à faire ces classes ou des calls comme on en fait là aujourd'hui, ça va vous permettre d'avoir un changement qui va être différent et qui n'est pas forcément possible quand on est tout seul chez soi ou quand on est tout seul avec un praticien. C'est des choses différentes parce que justement, on a appris à fonctionner les uns avec les autres, contribuer les uns avec les autres au niveau énergétique. Et on va se permettre de rencontrer l'autre et son corps
à partir d'un espace différent. Et quelque part, ça va nous amener à pouvoir goûter de manière beaucoup plus tangible tout ce qu'on sait qui existe, mais qui n'est pas encore inclus, reçu au niveau de notre corps. Et c'est pour ça que la relation à l'autre, elle est aussi importante. Et c'est aussi comme ça qu'on devient, qu'on ait une contribution, qu'on réalise qu'on a une contribution à la Terre, en fait, en acceptant de baisser nos barrières par rapport à tout ce qu'on considère comme étranger, par rapport à tout ce que l'on juge, etc. Et c'est pour ça que quasi la totalité des classes d'accès sont des classes où on inclut le corps. Parce que quand on inclut le corps pour inclure quelqu'un, pour contribuer à quelqu'un, vous ne pouvez pas le juger, vous ne pouvez pas continuer de le juger. Si vous continuez de juger quelqu'un en essayant de lui contribuer, la contribution c'est soit et l'autre dans le même espace, eh bien, devinez ce qui se passe en fait. À un moment donné, c'est comme des pierres qui sont en train de se frotter les unes aux autres. Elles sont obligées de devenir lisses en fait pour pouvoir continuer d'être en contact les unes avec les autres. Elles ne peuvent pas rester rugueuses, râpeuses, etc. Donc en fait, on devient poli, mais pas au sens qu'on a l'habitude de l'entendre, on devient poli au sens d'être sans adhérence et d'être cet espace dans lequel c'est doux. On est dans cette gentillesse par rapport à nous-mêmes et par rapport au monde et par rapport aux autres, en fait. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez reconnu que cette gentillesse et cette douceur avec le monde et avec les autres, elle était possible. Donc, tout ce que ça fait remonter, tout ce qui vous empêche d'avoir accès encore plus à cela et à la réalité des possibilités avec votre corps, avec le monde, avec toutes les personnes qui sont là, et d'être une contribution pour les autres, et d'être une contribution pour la Terre, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Alors, il y a Arlène qui demande comment faire pour s'ouvrir à recevoir, et je vais prendre cette question et on va s'arrêter là. Chaque fois que je regarde mes barrières par rapport à recevoir, ce sont des murs tout en haut, au-dessus de la tête. Plusieurs fois par jour, je dois les baisser. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour rester ouvert à recevoir? Alors, merci beaucoup de ta contribution pour ça, parce que est-ce que tu peux voir ces murs si tu es dans cet espace infini? Si tu es dans la réalité de possibilités, si tu es dans l'être infini, où se trouvent ces murs? Et si tu es en train de te demander, mais comment je peux faire pour sortir de ça? C'est très simple. Choisis d'observer ça à l'extérieur. Et ensuite, tu inclus cet espace à l'intérieur de toi. Parce que parfois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir à l'extérieur et il y a ce truc qui est fermé à l'intérieur de nous. Ça crée quand même une séparation. Donc, l'inclure, c'est vraiment, vous allez l'incorporer complètement. Voilà, aucun mur, exactement. Si tu es dans l'espace des possibilités infinies et si tu es dans l'être infini, comment quoi que ce soit peut être à l'extérieur de toi? C'est impossible. Donc, demande-toi et pose cette question, est-ce que je suis à l'intérieur de cette réalité ou est-ce que je suis dans la réalité des possibilités infinies? Et dans ce cas-là, demande-toi, quand je regarde à l'intérieur de la réalité des possibilités infinies, en tant que la réalité des possibilités infinies, en tant que l'être infini, où est cette réalité? Et ensuite, pose la question, est-ce que j'inclus cette réalité? Ou est-ce que je la cloisonne, je l'exclus, est-ce que je m'en sépare? Et pour l'inclure, c'est très compliqué. Tu dis, j'inclus cette réalité. Et tu peux rajouter, même si tu ne sais pas comment ça marche, tout ce qui ne me permet pas d'inclure ça, je le détruis et je le décrée. Tu n'es même pas obligé d'utiliser la formule que j'utilise. Dis simplement, je le détruis et je le décrée. Je le détruis, je le décrée, je le détruis, je le décrée. Et tu vas voir que ça va se transformer. En fait. Le plus tu es présent à partir de l'espace infini et tu regardes les choses à partir de cet espace, et le plus toutes les limitations sont obligées de tomber, elles sont obligées de s'affaisser, elles sont obligées de disparaître en fait. Et tu deviens une invitation au changement. Tu es l'invitation du changement. Et tu peux tout recevoir à partir de tout de la vie me vient avec les anges, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec les anges, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec les anges, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec les anges, joie et gloire. Et je ne sais plus sur quoi je voulais conclure. Je ne vais peut-être pas conclure, je vais peut-être poser une autre question. Oui, l'autre question que je voulais vous donner, c'était à partir de la réalité de l'espace
infini, de l'être infini. Regardez n'importe quel problème et demandez-vous, où est-ce que c'est? Et maintenant, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est réel? Prenez n'importe quel problème et expansez-le, rendez-le infini. Et regardez, à partir de l'espace de possibilités infinies, à partir de l'être infini, et regardez et dites-vous, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est réel? Et posez simplement la question, cherchez pas une réponse. Est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que c'est vraiment réel? Et vous allez voir que toutes les barrières vont baisser, tout va se liquéfier. Et si vous avez un point de vue de « Ah, mais ça ne change pas, etc. », demandez-vous, est-ce que ce point de vue, est-ce que je l'inclus? Ou est-ce que je suis rentré dans ce point de vue? Et reposez-vous la question, est-ce que je suis dans être infini par rapport à ça? Et soyez prêts à poser une question. Qu'est-ce qu'il faudrait pour inclure ça? Qu'est-ce qu'il faudrait pour inclure ça? Qu'est-ce qu'il faudrait pour inclure encore plus ça? Voilà, ben merci à tous. Est-ce que vous avez des questions avant que je raccroche? Merci beaucoup, merci de votre présence, merci pour Merci beaucoup. être venues toutes aussi nombreuses et tous. Un grand merci, Yannick. Super. Merci, Yannick. Hop. Merci beaucoup, à Merci. bientôt, au plaisir. Merci. À bientôt. Merci Au revoir. encore. Donc,